Brouchim Abaïm à tous, Chazak à tous les shlochim présents et toute l'initiative, toute l'organisation du Kinous. Juste revenir d'abord sur une petite chose que Reb Menachem Ben Elbiton il a dit tout à l'heure par rapport au Capital Tilim que le Rabbi Rayatz il dit. Il me semble avoir vu une fois que le Rabbi Rayatz il dit, il parle de l'importance du Capital Tilim et après il dit depuis de Capital Tilim de dire de chaque enfant et la sgoula et les bonnes choses que ça amène. Et après il dit depuis que j'ai vu l'importance de dire le Tilim des enfants, j'ai pris sur moi de dire mon propre Tilim. Il a mentionné tout à l'heure aussi la Yom Yom de Chavbet Tevet, ce fameux Yom Yom, de penser une demi-heure par jour. Une fois, je donnais un chiot à des femmes, elles m'ont dit, ça veut dire quoi penser une demi-heure par jour? Ça peut être de différentes manières, mais des fois, le fait de prendre du temps et d'échanger avec sa femme, etc., et de réfléchir sur chaque enfant, ça peut amener beaucoup de yeshuot, ça nous laisse prendre du recul, ça nous laisse respirer un petit peu, ça nous laisse échanger, c'est très utile. Mais il y a un mot du Rabbi dans Parashat Noach, Chelek Aleph, où le Rabbi il dit pourquoi Davka les tefilin, il y a plein de mitzvot, pourquoi il dit qu'on doit, de même que c'est une chova de mettre les tefilin, alors on doit penser au chinour. Alors le Rabbi il dit de même que les tefilin, c'est shibud, amoach, valev, ça doit être le shilouv simultané de l'intellect et des sentiments. Ça veut dire qu'on peut, le chinour c'est la même chose, on ne peut pas le faire qu'avec les intellects, on ne peut pas le faire qu'avec l'émotion, on doit être meshalev les deux ensemble. Un autre balebat ishevor que j'ai entendu sur ça, c'est que pourquoi les tefilin? Parce que de même que les tefilin, je ne peux pas dire j'ai pas le temps aujourd'hui, je les mettrai 2 fois demain. Alors la même chose le chinour, c'est chaque jour. Kol yoma v'yoma avid avite. Et j'ai entendu une fois Reb Naftali Roth, le mechaner connu, il disait qu'en vérité, on passe plus qu'une demi-heure par jour pour nos enfants. On fait les courses, on les amène, on fait les devoirs, on fait à droite, à gauche, on est convoqué, ça n'arrête pas. Il a dit le problème c'est que c'est une routine. On ne s'arrête pas et on ne réfléchit pas. Alors voilà, là, Baruch Hashem, on a l'occasion de réfléchir. Alors on m'a dit qu'il faut parler un peu des challenges, si on peut dire, des défis par lesquels les shlochim y sont confrontés. Je pense que le point commun entre nous tous, c'est que chaque chassid, chaque shliach, chaque père, il veut que son fils y grandisse et qu'il soit un chassid, Yireh Shamayim, Lamdan, Mekusha au Rabbi. Et je veux parler un peu minaklal et la prat, parce qu'il y a des points qui concernent tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent permettre à ce qu'on réussisse à mettre nos enfants B'derech HaMelech dans la bonne voie et dans le chemin du Rabbi. Mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, la sensibilité qu'on doit avoir envers les enfants, envers les parents, la chayout qu'on a envers les enfants et envers les parents, le pouvoir qu'on a, parce que le Rebbe nous a donné une shlichut, ça nous donne un pouvoir et ça nous donne un devoir, il ne faut pas le sous-estimer. Il a dit tout à l'heure à Menachem Ben Alalouche qu'on ne doit pas compter sur les parents. Il y a des gens, Tafshin Chavzaïn, le Rabbi dit que aujourd'hui c'est les Mosdot qui sauvent les enfants parce qu'ils n'ont pas le temps, les parents, donc en étant Tafshin Chavzaïn. Mais je pense, je me permets d'ajouter qu'on peut beaucoup aussi apporter aux parents, en plus de ce qu'on peut apporter aux enfants. Maintenant, quand nos enfants ils vont, je m'adresse plus un peu au contexte Cheder et Yeshiva, quand nos enfants ils vont apprendre Chumash, Mishnah, Gemara, etc. Le but de tout ce qu'on leur apprend, c'est pas seulement de leur donner des connaissances, un apprentissage. Le but, c'est que toute cette Torah qu'ils vont apprendre puisse les transformer. Le but, c'est qu'ils puissent s'identifier avec ça, qu'ils puissent être attirés à ça, qu'ils aiment tout ça. Et ça, c'est un challenge qui est pas très facile. Il y a un mechanech à Kronait qui est connu, qui s'appelle Reb Nachman Tversky. Il disait qu'une fois, il y a un moré, il a demandé aux enfants, écrivez chacun ce qui vous aurait fait plaisir. Un il dit, je veux l'iPhone, l'autre il dit, je veux un set de l'écouter Sichot, lui il dit, je veux une paire de baskets, chacun sort son lien de son monde d'où il vient. Et il y en a un, il a écrit, moi, j'aurais voulu être goy. C'est triste, mais en vérité c'est révélateur, ça veut dire qu'il peut y avoir un enfant qui est là, il entend, il fait Shabbat, Sukkot, Lulav et tout l'ignanim, mais ça l'a pas imprégné. Alors, notre voisin qui est Goy Lavdil, lui, il n'a pas cette shlichut précieuse. Et naturellement, quand il n'y a pas la shlichut précieuse, il n'y a pas tous les challenges. Lui, il va vouloir que son fils, il excelle à l'école, qu'il ne traîne pas avec des délinquants, le bon Goy, mais tout ce qu'il apprend en maths, physique, etc., ne l'engage pas à l'enfant à rentrer dans une culture. S'il va aller au cinéma, il va sortir avec des filles, il va voir des films, il va faire des choses, ça ne remet pas en question tout ce qu'il apprend à l'école. On va juste essayer de garder un cadre, que ça soit un bon goy discipliné. Nous, on a besoin que nos enfants
rentre et s'attache à une culture, pas seulement de Torah et Mitzvot, chez nous on veut Chassidishkeit, et chez nous on veut aussi que nos enfants ils s'attachent dans toutes les valeurs et dans tous les chemins du Rabbi. Alors, déjà, je pense qu'il faut prendre conscience, quand les enfants ils arrivent chez nous dans nos mosdot à l'école, vous savez, on raconte une blague, elle se raconte en yiddish, je vais essayer de la traduire en français. Une fois, il y a un juif, il rencontre son ami, il lui dit « Yanko, yeder eine od sein peko ». Il lui dit « Yanko, chacun il a son paquet ». Donc le gars, il fait « De quoi tu parles ?» Il fait « Viens, cook ». Il appelle Moïchele, viens ici. Moïchele, où est dein peko? Où il est ton paquet, Moïchele? Moïchele, il dit « Welche ?» Lequel? Il dit « Du zest, erotchen zwei ». Tu vois, il en a déjà 2. Et je vous dis la vérité, les enfants, ils arrivent chez nous dans nos mosdot chaque matin, ils ont tous un paquet. Ils ont tous un paquet, on fait des sacs à dos orthopédiques maintenant pour les soulager, il ne faut pas que les livres soient très lourds, etc. Mais il faut faire des sacs à dos aussi pour les soulager psychologiquement. Parce qu'ils ont tous un paquet. À la maison, il y a beaucoup de familles qui ont des problèmes de parnassa. C'est un stress qui se ressent dans la maison. L'enfant, il le ressent. Il y a des familles où il y a des problèmes chambait. On raconte qu'il y avait 2 enfants qui se bagarraient au cheder. Dans la création, le Moré, il arrive, il fait « Qu'est-ce que vous faites ?» Ils font « Non, on joue à papa-maman. » Oui, c'est comme on dit sur les histoires du Baal Shem Tov, même si elles ne sont pas toutes vraies, elles auraient pu être vraies. Après, il y a des enfants, il y a des problèmes de santé dans la maison. Il y a d'autres enfants, il y a des problèmes du grand frère ou de la grande sœur, comme il a mentionné Mendy, qui dévie un peu du bon chemin et c'est un stress. Et quand on va appeler le père pour lui dire ton fils il a fait des problèmes de discipline à l'école, aussi grave que ça peut être, c'est des petits chatouilles pour le père par rapport à ce qu'il est en train de vivre avec certains de ses enfants, après les histoires de Shidduchim, V'chulu. Et l'enfant, le matin, il arrive avec ce paquet. Alors la question, elle est, de quelle manière, nous, on est capable d'apporter une réponse, les menalei mosdot, les mechanchim, et après je vais arriver aux parents, pour soulager l'enfant dans cette difficulté avec laquelle il arrive. Et on a les moyens, parce que si Hachem il nous a mis cette shlichut, et s'il nous a mis cet enfant, c'est qu'on a les moyens, et on a le devoir, il faut que Mashiach il arrive un instant plus tôt, mais en entendant, on a des moyens pour agir. Là, j'ai parlé du paquet avec lequel l'enfant, il arrive de ce qui s'est passé la veille dans sa vie, dans son foyer. Attention, ça fait que de commencer. Parce que quand le matin, l'enfant, il arrive, il a le stress du paquet qu'il va vivre dans la journée. Parce que ne croyez pas, beaucoup d'enfants ne vivent pas facilement leur journée à l'école. Il y en a, ça va commencer par la tfila, c'est un grand stress, une grande frustration, pour plein de raisons, parce que ça ne lui parle pas, parce qu'il ne sait pas bien lire. Son père à la choule, il veut qu'il reste 3 heures assis à la choule, lui, il a envie de s'amuser, mais il ne sait pas décoder 3 mots. Après, c'est le shiur de Gemara ou de Chumash, il a du mal. Et après, V'od V'oikar. Les enfants, ils sont très stressés de la vie sociale qui se passe dans la vie entre amis. On parle beaucoup d'harcèlement scolaire et de toutes ces choses-là. C'est pas une chose pas chouette, je vais essayer d'y revenir. Alors ça, c'est ce que l'enfant il va vivre maintenant, le stress. Je l'ai raccourci, parce que c'est pas chouette pour les enfants. Lui, il se moque de ses baskets, lui, il va pas lui prêter la balle. Il fait un stress à ses parents. Pourquoi? Beaucoup de choses. Et la question, encore une fois, elle est, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour qu'à la fin de la journée, avant qu'il reparte à la maison pour revivre autre chose, pour essayer de soulager cet enfant, pour essayer de lui donner. Et sachez que c'est lorsque, souvent, on va rencontrer des garçons qui vont vous dire, si je m'en suis sorti, c'est parce qu'il y avait un moré, une mora, un mashpia, un raf qui a été sensible à moi, et des fois le contraire. Une fois, je parlais avec un mechaner, c'était il y a très longtemps, et on parlait d'un enfant dans son Mossad qui était très problématique, qui déstabilisait tout. À un moment, je me suis exprimé, je lui ai dit, mais dans la situation que tu me décris, qu'est-ce qui motive le directeur de le garder, malgré tout? Il m'a dit, écoute bien, le directeur, c'était un scan aussi qui portait d'autres casquettes, la veille, il était assis avec les parents pour faire shalom bayit. Il connaît ce qui se passe. Tu veux que maintenant, le lendemain, il y a un problème, il appelle le père et lui dit, Habibi, prends ton fils. Donc, ça veut dire, des fois on le connaît, des fois on ne le connaît pas, on a le devoir d'essayer de comprendre et de connaître, mais on doit savoir que c'est comme ça le matzav. On peut donner beaucoup de choses, on doit leur faire aimer, on doit leur donner un geschmack, on doit les accueillir, on doit leur parler gentiment, on doit faire beaucoup de choses pour que l'enfant, il vive au cheder, à la yeshiva,
à l'école, n'importe où il est, ils sentent qu'il y a quelqu'un qui repate l'eau, qui s'intéresse, qui a un mot gentil, qui a un accueil. Oui, il y a des klalim dans un Mossad, par exemple, venir à l'heure. Des fois, on est obligé d'être dur parce que sinon, c'est FKR, etc. Mais comme le Rebbe il dit, le premier klal du chinour, c'est qu'il n'y a pas de klal. Savoir, dans chaque situation, comment trouver la petite porte pour essayer de donner cet accueil, cette chaleur à l'enfant et de faire que le soir, à part le fait qu'il aura encore un autre stress des devoirs, etc., et je vais revenir aussi sur ce lien des devoirs, de s'assurer que l'enfant, il pourra ressortir plus allégé. Il ne faut pas sous-estimer chaque petite attention, chaque accueil, chaque bon mot. Vous savez, on entend malheureusement aujourd'hui des fois aussi que ça existe des mots difficiles qui sont dits à des enfants, des choses qui existaient à l'époque, qui sont supposées ne plus exister, qui n'auraient jamais dû exister, mais des fois on entend. Quelqu'un il m'a dit, le Mori il a dit à mon fils, t'es pire que ton frère. Ça on raconte une minute d'Ichouta qu'il y avait dans un village un voyou. C'était le voyou d'Ishtetl. Et il a fait vivre un calvaire à tout le village. Un voleur, un soulard, un bandit, tout ce qu'on veut. Un jour, il est nifta. Bon, la Chevra Kadisha, ils font ce qu'il faut. Le Rav, il vient à l'Alvaya. Le Rav, il dit, Chevra, ici on a une tradition, on n'enterre pas si on ne fait pas un petit espètre. Il faut que quelqu'un dise une bonne chose. Et qui va dire une bonne chose? Il y a silence total. Le Rav, il dit, Chevra, il faut quelqu'un qui dise quelque chose. Il y a un petit vieillard du Shtetl, il arrive, il dit, moi j'ai quelque chose à dire. Le Rav, il dit, on vous écoute. Il dit, chers amis, je veux dire la vérité, j'ai connu son grand frère, il était pire que lui. Donc en tout cas, la Nakuda elle est comme ça, c'est que il faut faire attention aux mots qu'on dit aux enfants. Il y a des choses qu'on ne peut pas leur dire. Ça c'est une chose. Maintenant, je veux revenir sur une autre chose. Je vais parler par exemple les parents. Les parents, on peut beaucoup faire pour les aider. Si on est amené, on n'a pas le choix d'appeler un parent parce qu'on doit lui faire part de quelque chose. Ça peut être une petite chose, ça peut être une grande chose. Il y a manière, il y a le moment. Il faut savoir que même des bons parents, même des très bons parents, ne sont pas forcément des mechanchim mumchim. Donc après qu'on leur a dit quelque chose qui s'est passé, ils ne sont pas forcément les personnes qui ont les outils pour pouvoir gérer comment ils doivent s'y prendre avec l'enfant. Et il faut savoir en même temps que c'est pas parce que j'ai appelé le père et je lui ai dit ça, que ça y est, hop, maintenant le paquet il est chez lui et moi je suis tranquille. On a le devoir, moi j'ai ma chayout, je dois m'assurer que le père, son chélek, il va l'engager. Des fois quand on voit des parents indifférents, on doit trouver le moyen pour faire ce qu'il faut pour les impliquer. Mais lorsqu'on appelle les parents, on a le devoir de les accompagner. J'ai été amené il y a quelque temps à appeler un père pour lui annoncer quelque chose pas très agréable sur son fils. Et on entend le soupir, on comprend la daga du père, on doit lui annoncer des fois des mesures qu'on n'a pas le choix de prendre. Donc déjà, je fais une parenthèse. Il y a un ami à moi, il m'a dit, au début de journée, je reçois un WhatsApp du Moré, ton fils il a fait ça. Il m'a dit, je te dis, je n'ai pas pu travailler toute la journée. Parce qu'il y a WhatsApp, on doit fatiguer les parents en début de journée. Et le Moré il s'est déchargé, qu'est-ce que tu veux du père? Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Tu lui envoies la photo du mifran vide. Et tu crois qu'il va être productif cette journée? Il va faire quoi le père? Il va arriver le soir, il va lâcher tout son stress sur le fils. Quand on l'appelle, on va demander comment ça va, etc. Je te dérange pas, je vais t'annoncer. Après, on lui a annoncé. On n'a pas le choix des fois de dire les choses, de prendre des mesures. Après, on lui dit, je emprunte un nom, je veux dire à Lévi, je lui dis, bon, maintenant comment tu vas t'y prendre? Je suis supposé être la personne, si je suis le mechaner, avoir des outils à apporter au père, comment il va s'y prendre avec son fils, comment il va parler avec sa femme. Si tu veux, ta femme peut m'appeler. On a le devoir de leur donner, de les orienter, comment gérer la situation avec leur enfant. Une autre chose maintenant, je m'adresse aux parents. Le Moré, il m'a appelé. Allez, je vais exagérer un peu, on va caricaturer. Il m'a déchiré, la catastrophe. Ça tourne. Quand mon fils il arrive à la maison, qu'est-ce qui se passe? Je lui tombe dessus? Non. Pour l'instant, j'enlève tout. Toute la frustration du Moré, moi, je ne dois pas la mettre sur mon fils. C'est son souci. Après, moi, je vais gérer comment je dois m'y prendre avec mon enfant. Mon fils, il arrive, tout est normal. Comment ça va à la maison? Tout normal. Après, il y a des clalim. Après, on adapte. Je ne suis pas obligé de lui parler tout de suite. Je peux même attendre le lendemain matin. On va être dans la voiture. On va en route pour le cheder.
Et vous savez, j'ai entendu que dans le monde du commerce et du travail, il y a ce qu'on appelle la chita de l'hamburger. C'est quoi la chita de l'hamburger? Quand un patron il veut recadrer un ouvrier ou un commercial qui ne fait pas comme il faut, qui cause un peu de dégâts dans la société, dans sa manière de travailler, s'il lui tombe dessus, ben, il aura perdu. Surtout s'il a quelqu'un de qui il attend qu'il est capable. Alors, il lui fait des compliments. Il enrobe un petit peu. Après, au milieu, paf, il va bombarder. Il va faire passer le message clair et ferme. Shelo mashmal ishtepanim, chad mashvei. Fermement. Et à la fin, il va finir bien. Il va dire, oui, mais t'es capable, je compte sur toi, v'chou. Comme ça passe. La même chose. Puis dire à l'enfant, quelque chose qu'il a bien fait hier. Invente. Il y a certainement quelque chose qu'il a fait hier. Ah, je suis content, t'as aidé maman, t'as été à l'heure au lit. Trouve quelque chose, t'as rangé tes affaires. Après, tu dis, ah, tu sais, j'ai oublié de te dire. Le Mori, il m'a envoyé un message hier. Et là, tu dis ton message clair. D'abord, ça peut être plus efficace parce que quand tu lui as dit la veille, il oublie. Quand tu lui dis dans la minute avant qu'il rentre au cheder, c'est un peu plus frais. Et tu dis, clair, j'accepte pas, je laisserai pas. Tu peux lui dire quelles conséquences tu comptes faire, peu importe. Après, tu lui dis, bon, mais vraiment, je compte sur toi, tu es capable, et tu finis avec un bon mot, la bise et envoie. Donc, je me suis adressé un petit peu au Menal et Mosdot pour être sensible envers les enfants, les mechanchim envers les parents envers leurs enfants. Maintenant, il a mentionné, Reb Menachem Mendel, Alouche, le problème des enfants qui se sentent un peu shluchim et super power et ils oublient un peu la kavana de la neshama de la shlichut. Et on parle aussi souvent du problème de l'harcèlement scolaire qui est très d'actualité aujourd'hui. Alors souvent, l'harcèlement scolaire, les enfants qui sont les meneurs dans ces choses-là, c'est pas forcément les plus mauvais enfants. C'est des fois même les enfants qui sont en manque de bitachon, de hatmi, de sécurité, et quand ils embêtent les autres, c'est une manière de détourner l'attention de tout le monde vers quelqu'un, comme ça ils se sont protégés. On voit qu'en vérité, c'est tout à fait une carapace, mais c'est un phénomène qui peut faire beaucoup de dégâts. Et des fois même, moi j'ai eu un cas, une situation, moi j'avais 2 enfants de shluchim qui étaient dans la même chambre à la yeshiva, un qui venait d'un endroit où il y avait moins de Kihila Tanash, etc., il avait moins de copains, il était moins dans l'inyanim que l'autre, et l'autre, il l'a pas lâché, et jusqu'à qu'un jour, la mère de celui qui était en train de subir, elle m'a dit, c'est vous faites quelque chose, ou je vais devoir le ramener à la maison. C'est plus vivable. Alors moi, j'ai appelé ce garçon. Et je fais une akdama. Nous, on est des shluchim. Des fois, on est très occupés dans toute la skanou de la shluchim, de la shlichut, de ramasser de l'argent, le maire et toutes les belles choses. Mais bon, Hachem, on est assez mature et grand, on est des bons juifs de bon chassidim, que de temps en temps, on s'arrête, on se rappelle, on n'oublie pas le fil conducteur qu'on est des shluchim du Rebbe. Les enfants, ils n'ont pas encore toute cette maturité, c'est à nous de leur rappeler. Alors j'ai appelé ce garçon, j'ai commencé à parler avec lui, et je lui ai fait parler de la shlichut. Et je lui dis, raconte-moi comment ça se passe. Il me raconte comment Beth Rabad, il doit accueillir les gens, leur amener un talit, il me dit des mots, mamache, et je leur faire le sourire, etc. On va dire que son copain, il s'appelait Rouven Cohen. Alors il me raconte comment il fait. À la fin, quand il m'a raconté, je lui dis, alors dis-moi, le seul manque de chance de Rouven Cohen, ton voisin, c'est qu'il n'est pas passé par ton Beth Rabad. Il m'a regardé comme ça. Je l'ai aidé un peu à réaliser, à faire un chilouv entre l'activité qu'il est en train de faire avec ses parents, qui a la même neshama de son voisin de chambre. Ça, c'est une chose. Après, je dis une autre chose par rapport à ce inyan de l'harcèlement scolaire. J'ai entendu beaucoup des gens qui parlent de ce inyan-là, mais moi, je suis arrivé à une maskana. C'est que pour diminuer ce problème d'au moins 50%, c'est la nechishut, la détermination des mechanchim, des directeurs dans le Mossad. À partir du moment où il y a un message qui passe clair et ferme, ce n'est pas acceptable, tolérance zéro, le prédateur, il est déjà démotivé. En tout cas à 50%. Ça ne peut pas marcher que avec ça. Après, il faut parler aux élèves et les sensibiliser. Une des choses que je leur rappelle beaucoup, on a assez d'histoires de notre Rebbe qui sont tellement riches sur la sensibilité qu'il faut avoir envers chaque juif. Mais il y a un slogan que je leur rappelle beaucoup, pas que avec celui-là, mais je leur rappelle, c'est le Yom Yom de Chet Menachemav. Je vais vous le lire. C'est un Yom Yom qui fait 1 ligne et demie, mais il est tellement riche. Il dit comme ça, en yiddish, Mi Pidgam et Azmour, un des Pidgamim de mon grand-père, le Rebbe Maharash. Vosis di Poulen Fursidus und Ira Shomayim az Esfel der Ikar Avas Israël ou Nor Gerem Zain Chaz Vesham Tsar El Azulat.
en français, de quelle utilité peuvent être la chassidoute et la piété lorsqu'il manque la qualité essentielle Avat Israël et l'amour du prochain, bien plus que ça, lorsqu'il ce manque est au point de causer de la peine à autrui, ce qu'à Dieu ne plaise. Et des fois, je leur fais apprendre par cœur, en yiddish, en hébreu et en français. Et après, il y a un travail à faire envers ces garçons-là, des fois les plus, comme ça, individuels. J'ai parlé cette semaine à quelques garçons qui sont des petits meneurs et ils connaissent les points faibles parce qu'on a des enfants dans les classes qui sont, on connaît ce problème. Peut-être, si on aura le temps, on parlerait de l'hypersensibilité. Les enfants hypersensibles, dès qu'on leur fait quelque chose, ils réagissent de manière disproportionnée et c'est encore une raison pour tous les autres de les déchirer. Excusez-moi des expressions. Hein. Et je les ai appelés. Je leur parle gentiment, mais à un moment, je fais l'hamburger, j'envoie ma flèche et je dis clairement les choses. Mais par exemple, ils sont très malins. Il y a les bagarreurs qui vont se bagarrer physiquement. Il y en a qui savent, avec un petit regard, un petit sourire, ils sont très très malins, on ne peut pas les attraper. J'ai parlé à quelques-uns, je leur ai fait le même discours à chacun. Il y a une expression qui dit, que Yaakov il a dit à Shimon et Lévi, qui bat pas margou ish. On dit un balébat ishevor, c'est quoi qui bat pas margou ish? Des fois avec le nez, c'est comme ça, on peut tuer quelqu'un, on peut faire plus de mal qu'avec des mots. Alors je leur explique. Je leur ai dit, tu sais, tu as fait le regard là. Est-ce que tu sais que tu peux faire plus de mal avec ton petit regard envers l'un et l'autre quand lui il a fait ça, que quand on se pousse, on se bagarre? Et par contre, il me dit, oui, c'est vrai. Je lui dis, dis-moi la vérité. C'est moi qui te l'ai appris ou tu savais? Il me dit, je savais. Il ne va pas me mentir, parce qu'ils sont loin d'être des idiots. Alors je lui explique, je le sensibilise, je lui montre les dégâts qu'il peut faire, et après je lui dis clair mon message. Alors quand il y a une détermination, un message qui est passé de manière générale aux élèves, un travail individuel, on peut beaucoup calmer ce phénomène. Et bien sûr, dans la shlichut, rappeler aux enfants de ne pas oublier la neshama, le fil conducteur de la shlichut. Maintenant, Mendy il a parlé des enfants des fois qui vont commencer à se toucher la barbe, les jeans et les choses. On peut prendre plein de points et d'exemples. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, chez nos élèves, chez nos enfants, aussi bons garçons qu'ils peuvent être, ils sont attirés vers plein d'autres choses. Je ne veux pas prendre les choses les plus choses, mais par exemple, toutes les musiques. Alors nous, le souhait qu'on a, c'est que notre enfant il soit attiré par Sidi Chernigoun. Il y a des bons juifs qui chantent très très bien. Ishaï Ribois, Akiva Torjman, et vous les connaissez bien, tout cela. Et ils font plein de belles choses. Ils vont être mechazek des chayalim, ils sont mitkarev dans Torah et mitzvot, et on ne peut pas se permettre de dire goïshket, chaz shalom. Et j'ai un élève, par exemple, c'est un très bon garçon, très mourchar, il se comporte bien, une bonne irat shamaïm, mais ça, c'est son inyan. Ça, c'est son inyan. Et attention, il a une petite canaoute, il ne faut pas y toucher. Si tu dis à mon travers, qu'est-ce que tu as contre, qu'est-ce qu'ils ont, il faut faire très attention. Une fois, j'étais en shiur, je ne sais plus comment je suis arrivé à ça. Comment j'ai commencé à dire, il y a un vieillard avec une vieille barbe blanche. Et il chante. Il est assis, il chante. Avec une voix nulle, hein. Il ne s'est pas entraîné, il n'a pas fait des cours de chant. Je leur ai dit, il n'y a pas les écrans LED derrière, il n'y a pas les effets musicaux. Il ne sait pas danser comme les 8 Days, il n'est pas slim. Je leur ai dit, mais il a autre chose. Une avodat d'huit kafia. Il a pris beaucoup sur lui. Avodat Hashem, Messirut Nefesh. Il a été 10 ans en prison. Je leur parlais de Remen Afotafas. Je leur ai dit, dites-moi entre nous. Venons, on met ça sur une balance. Alors je pense qu'on a assez tov pour essayer de leur faire goûter. Il y avait ce bachour à un moment, il commence à me poser des questions. Je fais une parenthèse. J'ai entendu une fois un choker Shabak qui racontait comment ça se passe, les chakirot des terroristes, et pas seulement des terroristes, même des juifs qui ont fait des choses bocholou. Il dit que des fois, ça peut prendre des mois, des semaines pour leur faire ouvrir la bouche. C'est des garinim kashim. Et ils ont des techniques. Il a raconté des choses pas très agréables. Il a raconté qu'il y en avait un, c'était un garin caché. Il dit à un moment, j'ai sorti le couteau avec lequel il a fait le maasé qu'il ne devait pas faire. Ce couteau, c'était son... Il dit, quand j'ai sorti ça, j'ai vu ses yeux qui... Il dit, moi, je suis obligé de trouver une pire de ça. Et comme on dit, dans le Rebbe, il dit, des fois, il faut faire ikva ou birmia pour être kovesh le oyev. Il a dit, je suis obligé de trouver une pire de ça pour le prendre de mon côté. Il dit, quand il a vu ça, il a dit, c'est mon truc, il a commencé à se vanter sur ça. Il dit, moi, j'ai été dans son sens. Il a dit une expression, il a dit, quand tu vois qu'il a quelque chose qui est précieux pour lui,
Tu prends ça, atam manefedze. En hébreu, c'est comme une grue. Tu prends, tu l'élèves, et après il devient le tien. Après, c'est bon. Alors cet élève, le Rebbe il dit souvent, Moruba mida tova mida poraniut. C'est dans le mal, on peut le faire, kol sheken dans le bien qu'on peut le faire. Alors, ce barreau, il a commencé à me tenir, je fais, ah, toi, Mendel, t'as un rouge dans les guinas. Je vois que t'as un rouge dans les guinas. Ah, déjà, je l'ai adouci, il a vu qu'on n'a pas dit, vochulu goishkeit. Alors après, doucement, on doit leur donner le tamourou, le faire goûter, mais d'abord, les élèves, ils veulent pas que ça soit tabou. Ils veulent qu'on parle de ça. Il y a encore d'autres sujets, des fois aussi, il faut parler de ça avec eux, pas toujours forcément en public. Mais il ne faut pas avoir peur de leur dire, ok, je parle, je connais, je sais c'est qui Ishaï, pourquoi pas, oui, sans être mevatel les choses qui leur sont spécialement précieuses. Il y a encore beaucoup d'autres choses, je vais terminer avec un Inyan, puisqu'on dit, ça va durer quelques minutes, puisqu'on dit qu'on a parlé un peu pour les shluchim qui sont ben Sadé et qui ne vivent pas dans des rikouzé anash. Et des fois, les enfants, ils ne voient pas des dogmates. Et des fois, comme il a dit Mendy Alouche, on a des gens à table et vochulu. J'étais, il y a quelques années, au Kinous HaShluchim, dans une sadna de Reber Elazar. Mais je fais juste une autre parenthèse. J'étais une fois avec des amis, on était en Bachor, en Shlichut, à Maryland, au Bet Chabad, un shliach qui s'appelle Gazinski, qui est sous Reb Shmuel Kaplan. Peut-être certains connaissent. Et dimanche matin, on se préparait à repartir. Et je tournais dans le Bet Chabad. Et à un moment, je rentre dans le bureau de Reb Shmuel Kaplan. Je ne sais pas si vous le connaissez. Un grand shliach, un grand askan, à Washington. À un moment, je rentre dans son bureau et je vois, il est assis en train de prier Bavoda. Ça veut dire que même quand on a un shliach, on est occupé, un grand askan, il y a des moments où on peut être un bon chassid. Et si moi je l'ai remarqué, certainement que ses enfants aussi l'ont remarqué. Et j'entendais quelqu'un qui demandait à un mechaner, donnez-nous un conseil dans le chinour. Il a dit, je vais vous donner un conseil. Si vos enfants ne vous obéissent pas, assurez-vous au moins qu'ils vous observent. Parce que les enfants, ils ne vont pas faire ce qu'on leur dit de faire. Il y a un chassid qui a été chez le Kotzker. Il lui a dit, j'ai pas la tzlacha dans le chinour. Il lui a dit, pourquoi tu dis ça? Il dit, je dis à mes enfants de faire, ils font pas. Il dit, pourquoi tu dis que ça marche pas? Tes enfants vont faire la même chose. Ils vont dire à leurs enfants de faire. Faut faire. Et quand on va faire, eux, ils vont faire. Ça, c'est, donc, quand on est des shluchim, si on prend certains points, on va être zéhir fait. Les enfants, ils vont remarquer, ils vont le reproduire. Une autre chose, il a dit, deux choses, je termine avec ça, qu'il a dit Reber Elazar. Il a dit qu'il fait des Shabbats off. Comme on fait à la yeshiva Shabbat sortie, lui il a dit dans sa shlichut, il y a des Shabbats où il n'y a plus personne, il n'y a que les enfants. Après chacun, le fitna makom et le fitna imshelo, mais ça veut dire qu'il y a des moments où on devra savoir, avec toute la shlichut dosha dans laquelle on est impliqué, qu'elle n'est pas moins que dosha karmi sheli natati, le Rabbi il en parle beaucoup, elle n'est pas moins kadosh, on doit choisir des moments, on va tout fermer, pas fermé, mais pour impliquer les enfants. Il a raconté une très belle histoire. Il a dit que, on connaît tous le chassid Reb Zouché le partisan. Il a dit que son fils, qui est Reb Levi Vilmovski, qui est le menel des Mosdot à Migdal HaEmek, un bon juif, il a raconté que quand il était petit, son père il le fatiguait. Parce qu'il en avait marre de sortir avec son père. Parce que ceux qui ont connu Reb Zouché le partisan, c'était partout où il allait, à Shtourem, partout où il allait, au cinéma, dans le train, dans le truc, dans l'avion, partout. Et lui, en tant qu'enfant, des fois, il y a des enfants qui le vivent d'une autre manière. Et lui, il ne le vivait pas très bien et il ne voulait pas sortir avec son père. Un jour, son père lui a dit, on va ticher chez Reb, tu viens avec moi. Il a dit, papa, je ne viens pas avec toi. Tate, je ne viens pas. Il lui a dit, pourquoi? Il dit, tu me rends fou partout, tu me fais honte, tu fais le fou partout. Son père lui a dit, bon, viens avec moi. Il lui a dit, je te promets, bon, je vais le dire dans mes mots, il lui a dit, je te promets, je ne bronche pas. Je me tiens un carreau. Alors, il lui a dit, ok. Et il a dit, à chaque fois, il marchait avec son père dans le taxi, à droite, à gauche, il faisait les gros yeux à son père il disait, t'inquiète pas, je me tiens. Il a dit, il a vu son père, il s'est tenu, il a été sage. Il dit, ils arrivent dans l'avion, son père, il est sage, le vol, il commence, tout se passe bien, Baruch Hashem. À la fin du vol, il y a le film qui a fini, les hôtesses qui commencent à ouvrir les volets, les gens qui sont encore un peu dans les choux, et son père, il se lève. Il dit, papa, où tu vas? Je fais, je vais aux toilettes. Ok. Son père, il va aux toilettes, officiellement. Et à un moment, il entend dans le micro la voix de son père. Son père, il a pris le micro. Et son père, il commence à dire, Yudim Yekarim, Anachnu tzrichim liot besimcha, Anachnu nosim la Rebbe. Il commence à faire un farbringen. Et lui, il dit, oh là là, il m'a carotté celui-là, qu'est-ce qui se passe? Il commence à devenir fou. Et son père, il commence, Bo Nasher Beyachad. Il commence à chanter, Oh, c'est Shalom. Il dit, il voit tous les gens de l'avion qui sont Zorem. Ils chantent, Oh, c'est Shalom. Et tout le monde chante. Il n'y croit pas. Il dit à un moment, je me suis levé et j'ai montré du doigt, j'ai crié
Ze Abba Sheli, Ze Abba Sheli. Ça veut dire qu'on doit s'assurer de savoir c'est quoi que notre enfant il va dire Ze Abba Sheli. On est en shlichut, on est très loin. Et je rajoute encore une petite nekuda. Une fois, on a eu une réunion avec les parents à la yeshiva pour parler des problèmes de technologie, de téléphone portable, etc. Rabbi David Forst, que vous connaissez tous, il a pris la parole. Il a commencé à parler de Mashiach. Et moi, je n'avais pas compris comment il veut faire le rapport entre les problèmes de technologie et Mashiach. Mais il a dit, une maison qui vit avec Mashiach, c'est toute la maison qui s'élève. C'est tout l'objectif qui est différent. Donc ça va annuler, ça va enlever, éliminer beaucoup de problèmes à la fin. Alors, Mirz Hashem, qu'on va avoir la Hidgalou du Rebbe, on va lui montrer du doigt, Gidulim Shegidal, nous, on va montrer à nos enfants, le Rebbe, Ma Rebbe Etzba Avo Merze, et Veyomar le Tzarotenu Dai, Teikef Umiyad Mamish.